Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un lion majestueux et d'une toute petite souris. Vous allez voir comment, malgré leurs différences, ils vont devenir de grands amis. Prêts pour l'aventure? Allons-y. Dans la vaste savane d'Afrique, le roi de la jungle, un grand lion puissant, se reposait sous l'ombre d'un acacia. C'était un jour chaud et tranquille. Le lion, avec sa crinière dorée et son regard perçant, observait ses petits lionceaux jouer autour de lui. Il était le maître incontesté de la savane, respecté de tous, et ce jour-là, il profitait d'un moment de repos après une longue journée de chasse. Non loin de là, une toute petite souris, minuscule et agile, courait dans les herbes hautes. Elle cherchait de la nourriture, et sans s'en rendre compte, elle se retrouva juste sous les pattes du lion. La souris, distraite, s'approche du lion qui dort encore. Elle grimpe curieusement sur la patte du lion, ne réalisant pas qui il est. Oh! Quel bel endroit pour jouer! Cet arbre est si grand. La souris grimpe autour de l'arbre et commence à courir sans faire attention, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à face avec le lion. Le lion, réveillé par le mouvement sur sa patte, ouvrit un œil. En une seconde, le lion attrapa la petite souris avec ses griffes puissantes. Il observe la souris d'un air moqueur et intrigué. La souris, tremblante, se retrouve prisonnière entre les griffes du roi de la savane. Qui oses-tu être, petite créature, pour déranger ma sieste? La souris, effrayée, commence à trembler mais tente de parler courageusement. Au grand roi, s'il vous plaît, ne me mangez pas. Je suis si petite. Je ne vous ferai aucun mal. Si vous me laissez partir, je vous promets que je vous rendrai service un jour. Le lion, amusé par la promesse de la petite souris, éclata de rire. Comment une créature aussi minuscule pouvait-elle l'aider, lui, le puissant roi de la savane? Toi, m'aider un jour? Quelle idée ridicule! Mais tu m'as bien fait rire, petite souris. Alors, je vais te laisser partir. Le lion relâche doucement la souris, qui tombe à terre et s'enfuit rapidement dans les herbes. Merci, grand roi. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. La souris disparaît dans les hautes herbes, tandis que le lion, amusé, retourne à sa sieste. Quelques jours plus tard, alors que le lion marchait fièrement dans la savane, il ne remarqua pas les chasseurs qui avaient tendu un piège. En un instant, un grand filet se referma sur lui, le capturant. Le lion se débat furieusement, mais le filet est trop solide. Il rugit de désespoir, essayant de s'en libérer. Ah! Comment ai-je pu tomber dans ce piège? Personne ne peut me libérer. Je suis perdu. La petite souris, qui passait non loin de là, entendit les rugissements désespérés du lion. Sans hésiter, elle courut vers lui, bien décidée à l'aider. Ne vous inquiétez pas, grand roi. Je vais vous libérer, comme je vous l'avais promis. La souris travaille dur, mordant les cordes une par une. Lentement mais sûrement, le filet commence à se déchirer. Grâce à la petite souris, le lion fut libéré. Il se leva, secoua sa majestueuse crinière et regarda la souris avec un profond respect. Merci, petite souris. Tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que même les plus petites créatures peuvent accomplir de grandes choses. Je te serai éternellement reconnaissant. La souris sourit, heureuse d'avoir tenu sa promesse. Le lion s'incline légèrement pour la remercier. Et voilà, chers amis, c'était l'histoire du lion et de la souris. Une belle leçon pour nous rappeler qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un à cause de sa taille. Parfois, les plus petits peuvent accomplir les plus grandes choses. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres aventures passionnantes. À bientôt pour une nouvelle histoire magique. Ha 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 ha.